Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons voir les nouveautés de la version 3.23 d'Elementor et notamment la fonctionnalité de recherche dynamique. Alors, les recherches dynamiques, c'est une recherche qui va être effectuée en temps réel, en Ajax, sans rechargement de la page et qui fait partie de ce que l'on appelle les types de recherche préemptive. Alors, les types de recherche préemptive, je vous ai donné quelques exemples sur mon ordinateur. Donc c'est par exemple le fait dans ce formulaire de recherche en haut sur le site Etsy, de commencer à taper un texte et d'avoir tout de suite des suggestions de façon à augmenter l'utilisabilité du site pour les différents utilisateurs. On va retrouver ça également sur Pinterest, où là par exemple, après avoir commencé également à saisir quelques mots sur la recherche, j'aurai des suggestions sur les recherches. Donc ça, c'est exactement ce que va nous permettre de faire la recherche dynamique sur la dernière version 3.23 d'Elementor, et on le retrouve sur une quantité de sites. Donc c'est exactement ce qu'on va voir maintenant, et on va voir comment implémenter ceci. Alors pour se retrouver sur le back-office du site, la première chose à faire, donc là j'ai pour cet site de test un certain nombre d'articles qui sont composés d'un titre, d'une image à la une et d'un contenu. Alors si vous souhaitez, après avoir évidemment mis à jour votre extension Elementor, vous allez vous diriger vers les réglages d'Elementor, ici, dans les fonctionnalités. Et dans les fonctionnalités, pour pouvoir utiliser cette recherche, vous allez devoir l'activer ici, donc dans la partie Search. Alors par défaut, elle est désactivée, donc vous l'activez et ensuite vous enregistrez les modifications. Partant de là, le principe va être le suivant. Je vais créer une nouvelle page de recherche. Donc je vais ajouter une page sur mon site. Notez que c'est également la nouvelle interface d'Elementor que j'ai activée. Vous voyez que c'est un petit peu différent. Donc là, je vais appeler cette page recherche. Je vais la publier de façon à ce que WordPress crée le permalien de la page. Et ensuite, je vais la modifier avec Elementor. Alors, j'ai activé donc la nouvelle interface d'Elementor, qui est un petit peu différente de l'interface précédente. Le widget que nous allons utiliser, c'est le widget Search, le widget recherche, qui n'a pas changé. Donc ce widget Research jusqu'à présent était constitué donc de deux champs, le champ de recherche ainsi qu'un bouton. Alors la possibilité de personnaliser ce bouton de recherche, on l'a aujourd'hui dans l'onglet Results. Donc c'est là où on a les Live Results que vous allez activer. Et quand on active ce switcher, on doit choisir un template. Alors le template, c'est quoi? Eh bien, ça va être par exemple ici l'affichage d'un seul résultat de recherche dans la recherche dynamique. Donc on va devoir créer ici ce template de façon à l'utiliser. C'est par exemple ici le template lorsque j'effectue une recherche qui va apparaître ici. Alors on peut faire ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va faire, donc, c'est que je vais mettre à jour la version d'Elementor, je vais quitter. Alors je vais également dans les réglages d'Elementor activer dans les fonctionnalités la barre supérieure de l'éditeur. Donc ça c'est donc ce qui nous explique, c'est découvrir en avant-première le nouvel éditeur optimisé par React. Vous allez voir, c'est assez bien fait. Il y a une petite accoutumance sur cette interface, mais ça vaut largement la peine de l'activer. Alors, pour pouvoir utiliser la recherche préemptive, il va falloir créer une boucle. Donc, c'est loop en anglais. Donc, la boucle, maintenant, c'est dans les modèles, ThemeBuilder. Et dans ThemeBuilder, on a le loop item ici. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton plus. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors, on a des modèles qui sont déjà faits, mais nous, on va en faire un de zéro. Alors, il faut s'imaginer que cette boucle-là, c'est l'affichage d'un élément dans un certain nombre d'éléments qui vont être retournés par la recherche préemptive. Alors moi, je vais faire simplement quelque chose de très simple. Je vais insérer ici un icône. On va reprendre un petit peu le principe d'Amazon, par exemple. Donc je vais créer un icône ici. Cette icône-là, je vais mettre la recherche comme ceci. Insérer. Alors je vais un petit peu changer la couleur, je vais le mettre en noir et la taille.
Voilà, comme ceci. Alors on verra après dans les tests ce que ça donnera. Et je veux que pour chaque résultat de recherche, à côté de cette icône, j'ai également donc je vais mettre également le titre. Donc je vais aller chercher ici. Alors vous voyez, donc la barre supérieure est un peu différente maintenant de l'interface. Attention surtout à une chose, c'est que le bouton publier dans la nouvelle interface se trouve en haut à droite et non plus en bas à gauche. Ce qui est, je trouve, beaucoup plus moderne et beaucoup plus simple à utiliser. On a également ici l'accès aux différents éléments qu'on peut modifier. Donc là, je vais prendre le post title que je vais mettre à côté. Voilà, comme ceci. Alors je vais le mettre en noir hein, pour les besoins de la démonstration. Et en EM, je vais faire un EM. Voilà, comme ceci. Et là, je publie ma boucle. Hein, voilà, donc là, c'est fait. Alors pour pouvoir revenir sur WordPress, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur ma page. Je vais aller prendre la page que j'ai créée ici. Voilà, et je vais affecter à ma recherche dans les résultats ma boucle. Donc là, je tape les premiers mots de ma boucle et je la sélectionne comme ceci. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le widget recherche aujourd'hui est constitué donc de 3 sections bien différentes. La première section, c'est la section qui concerne les paramétrages de la recherche. Rechercher. Donc je peux modifier le texte dans le placeholder ici, rajouter un icône éventuellement. Le bouton ici, je peux aussi le modifier à partir de là, hein, rechercher. Voilà, je peux rajouter aussi un icône. Mais maintenant on a aussi, alors dans les résultats, donc j'ai activé la boucle, et à partir du moment où j'ai activé le modèle donc qui va servir de retour visuel, eh bien j'ai le nombre de caractères minimum qui vont déclencher la recherche dynamique. Est-ce que les résultats seront présentés sur une colonne ou sur 2 colonnes, le nombre maximum d'éléments, et si on n'a aucun résultat, eh bien on peut mettre un message, aucun résultat. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie, et la troisième partie, la requête, et donc dans la requête, c'est là où je vais connecter cette recherche à un certain type de données dans WordPress. Alors par défaut, il va chercher dans tous les types, à savoir les articles, les pages, les produits, bon, parce que j'ai activé WooCommerce, mais je peux très bien le restreindre sur les posts, et si j'avais évidemment des posts personnalisés, eh bien ils apparaîtraient également dans les sources. Donc là, je vais chercher dans les posts, voilà, donc là je vais faire comme ceci, et là je vais publier ma page. Alors pour la prévisualisation, vous allez voir qu'en cherchant et en tapant un minimum de 3 lettres, eh bien vous voyez, j'ai donc les résultats qui s'affichent. Alors ici, j'ai pas mis de lien sur les titres, c'est la raison pour laquelle pour l'instant ces résultats ne me mènent nulle part, mais je vais aller modifier la page de recherche ici. Donc je vais revenir sur WordPress, je vais aller modifier dans le theme builder la boucle, et dans cette boucle là je vais rajouter ici un lien, donc ici le lien vers le post URL. Voilà, donc ça va être le lien vers l'article en question, et je vais publier la boucle. Donc je relance le résultat, je retape les quelques premières lettres, et là maintenant, ben, vous voyez qu'on a les résultats plus un lien, et si je clique, eh bien on a accès donc à ce qui est l'article en question, directement. C'est-à-dire qu'on a court-circuité le fait de passer par une page de résultats de recherche, comme ceci, et on tombe directement sur l'article. Donc vous voyez, la recherche préemptive, c'est quelque chose qu'on attendait depuis un certain temps sur Elementor. Je suis content que ce soit accessible avec cette version de 3.23, puisque ça va nous permettre, comme ceci, d'optimiser les recherches, et Dieu sait si c'est un élément important. Alors, comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'être toujours plus nombreux pour découvrir mes contenus. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.